Juin 2025, bienvenue mon ami Vierge. Quel est l'arcane majeur qui va te suivre pendant tout ce mois? Allez, on y va à la coupe. Oh, le mat. Le mat, ça veut dire que ça y est. Concrètement, là, tu arrives à la fin de la fin. Tu as clôturé ton cycle. C'est terminé. Plus de retour en arrière. Je rigole parce que c'est très parlant pour certaines vierges que je connais. Plus de retour en arrière. Il n'y a plus qu'à aller de l'avant maintenant. Tout ce qui appartient au passé est au passé. Et maintenant, on avance. Voilà ce que vous dit l'arcane du mat. C'est celui qui avance sans se retourner. Et sur tout ce qui s'est passé. On ne vous demande pas de renier votre passé, hein. Bien sûr que non. Hein. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que justement, vous avez vécu toutes ces expériences et que vous avez su rebondir dessus. Vous avez su les analyser, vous avez su vous guérir. Et maintenant, en route pour la nouvelle aventure, puisque c'est la suite de l'aventure. Magnifique, on commence très très bien ce mois de mai, mes amis les vierges. Alors, c'est le petit Béline qui a été remasterisé à la mode de la lune, qui va nous donner la tendance de tout ce qui va se passer professionnellement pour toi, mon ami vierge. Alors, on va voir à la coupe. Alors, on a l'homme, donc c'est toi, hein. Ça peut être, c'est toi, tu es aussi femme. Et tu as les honneurs. Donc, ça veut dire que professionnellement, pour toi, ce mois-ci, en juin, tu vas être connu et reconnu pour ce que tu fais. Tu vas avoir les honneurs. Entreprise. Chance. L'homme qui revient, donc c'est bien de toi qu'on parle. Cloître. Passion. Trahison. Découverte. Argent. Maladie, pardon. Et famille en résultat. Et en dos de deck, on a l'inconstance. Je te montre. Ok. Donc, tout ce qui est pro, vous savez que c'est ce qui concerne le social. Même si vous ne travaillez pas, vous ne travaillez plus, c'est tout ce qui est en dehors de vos sentiments, de votre émotionnel. Donc, on est sur quelque chose de nouveau. Alors, en plein milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vas faire ce mois-ci, en termes qui tourne autour de ton travail, de tes activités, de tes hobbies, de tes loisirs, tu vas le faire avec passion. Et c'est pour ça qu'à la coupe, tu avais les honneurs sur toi. Parce que comme tu fais ce que tu fais, que tu le vibres, alors effectivement, tu vas récolter. La résultante, c'est la carte de la famille. Donc quand on sort la carte de la famille au niveau professionnel, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, tu vas travailler comme si tu étais en famille. Ça peut être ça. Peut-être tu travailles en famille déjà, ou bien tu as enfin trouvé ce qui te convient le mieux pour pouvoir te sentir dans le travail comme tu te sens à la maison en famille. Ça, c'est une possibilité. Donc, on commence avec la carte de l'entreprise. Sur l'entreprise, tu as la carte de la chance sur toi, l'homme ou la femme. Hein, c'est pareil, là, on a la carte de l'homme qui est sortie. Mais si c'est la carte de l'homme qui sort, même si tu es une femme, c'est pour te montrer en fait que tu as des énergies justement de construction, des énergies yang, où c'est un peu comme si tu partais au combat. C'est ces énergies hyper masculines où tu es en train de construire quelque chose et donc tu as besoin de ces énergies yang masculines. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton yin, même si tu es une femme. C'est pour ça que c'est l'homme qui ressort 2 fois. Donc la chance est avec toi. Tu réussis tes entreprises parce que tu les fais avec passion. Donc les cartes cloître et trahison qui sont autour, on peut les prendre de 2 manières. D'abord, on peut dire que tu sors de ton cloître. Ça veut dire que tu sors un petit peu de ton carcan et qu'enfin tu fais quelque chose qui te plaît réellement. Et donc tu vas pouvoir toucher du doigt cette passion, cet amour, tu vas vraiment vibrer. Et attention par contre,
aux jalousies que tu pourrais susciter. Ça, c'est une première interprétation. Une deuxième interprétation, comme on a la passion au milieu, on peut te dire que malgré le fait que tu aies été dans ce cloître ou que tu aies été trahi, ça c'est du passé et maintenant tu avances vers ce côté, tu as retrouvé ta motivation en fait, tu as retrouvé ce qui te manquait. En fait, je te répète depuis tout à l'heure ce qui te fait vibrer, mais c'est parce qu'en fait c'est le seul mot qu'on m'envoie. Ce qui te fait vibrer, ta vibration, ta nouvelle vibration. En fait, de toute façon, tu es dans l'énergie de la nouveauté, toi aussi, puisque tu as la carte du mat. Donc, tu n'es plus la vierge que tu étais dans le cycle précédent. Tu n'es plus celle que les autres ont connue. Même toi, tu te vois changer, tu te vois évoluer. Donc, tu es sortie de ta prison, de ton carcan, et tu es sortie des trahisons que tu aurais pu vivre. D'ailleurs, si je vous baisse un petit peu les cartes, vous allez presque toutes pouvoir les voir. Ok. Réussite matérielle, parce qu'on a l'argent. Donc ça, plus sûr que ça, on l'a pas. On a le nouveau projet ici. Et par contre, la carte qui pourrait nous poser problème, c'est maladie. Maladie dans le sens, attention. Fais bien justement, prends du temps pour toi. Ce qui revient ici, c'est le côté angoissé, c'est le côté stressé. Les vierges, vous avez ce côté hyper méticuleux, où vous voulez que tout soit parfait, tout contrôlé. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Parce que vous débutez une nouvelle activité et vous tâtonnez, vous essayez, vous voyez que tout ne fonctionne pas comme vous le voudriez et ça vous pose problème. Donc en fait, on t'invite à lâcher prise parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et surtout, on te dit, mais ne te rends pas malade, d'accord ? Fais la part des choses et consacre du temps à tes loisirs, à ta famille, pour pouvoir prendre du recul et réfléchir sur ce que tu as à faire pour ton entreprise. Et c'est pour ça que tu as cette carte de l'inconstance en dos de deck, parce qu'en fait, tu vas osciller pendant tout le mois de juin entre vraiment des triomphes, parce que c'est ce que tu vas obtenir, parce qu'il y a vraiment des moments où tu vas être heureuse de recevoir le retour, en fait, j'allais dire, de tes clients, de tes patients, ça dépend de ce que tu fais, en tout cas les gens avec qui tu travailles. Donc tu vas avoir ce retour qui va être hyper positif et ça va te nourrir ta passion. Et vous voyez, juste derrière, on a aussi l'amour. Donc c'est vraiment, tout ce que tu le fais avec amour et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que tu vibres l'amour et donc tu attires ces situations où tu es dans le triomphe, où tu es dans la réussite. Et à d'autres moments, tu vas être dans le doute. Et là, on te demande, ne te laisse pas assaillir par ce doute. Reste sur ton cap, comme tu sais le faire, et n'oublie pas que de toute façon, tu as l'énergie du mat. Donc, tu ne peux pas retourner en arrière, quoi qu'il arrive. Il faut que tu avances. Donc, avance. Avance. Garde ton objectif en tête. Et même si par moment tu doutes, même si c'est pas exactement comme tu le souhaites, continue d'avancer avec cet objectif et prends note, continue à faire ce que tu fais depuis toujours. Et justement, on te dit, tu as su rebondir sur des situations, tu as su guérir, tu as su transformer. Continue à faire ce que tu sais faire de mieux. Continue de faire ça. Et là, tu vas continuer ton évolution. Et tu vas arriver sur ce triomphe. Avec la passion, de toute façon, au milieu, tu ne peux avoir que ça. On continue avec le même oracle, cette fois-ci pour tout ce qui va être émotionnel, sentimental. Donc vous savez que ça peut être pour votre famille, ça peut être pour vos proches, ça peut être pour la relation que vous avez avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, votre amoureux, ce que vous-même vous ressentez pour vous. Allez, sentimental pour les vierges, émotionnel pour les vierges, juin 2025. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les ennemis. Et on a la découverte. Donc, la découverte, c'est la nouveauté. Ça veut dire que sur ce qui a pu se passer avant, au niveau émotionnel, tu pars sur quelque chose de nouveau. Voilà, tout ce qui a été trahison,
tu as été déçu par des gens, tu as été déçu par des gens de ta famille, tu as été déçu par la personne, enfin par ton autre, par la personne avec qui tu vis, c'est terminé. Donc soit vous arrivez à en parler et vous repartez sur de bonnes bases, soit vous n'arrivez pas à en parler et vous repartez sur des bases aussi nouvelles, différentes, ou soit on parle vraiment d'un passé qui est lointain et qui maintenant est clôturé, définitivement, avec ce mat en énergie. Allez, un tableau en neuf aussi, pour l'émotionnel. Alors, on a la paix, on a l'union, on a la famille, on a encore les honneurs, on a l'infortune, on a les pénates, on a la maladie, on a le feu, l'élévation, et le résultat, on a encore l'argent. Donc, on a la réussite. Je vous la montre, la carte de l'argent. Et attends. Merci. Donc, on a encore la réussite en dos de deck. Alors, en plein milieu de ton jeu, tu as l'infortune. C'est la seule carte négative que tu peux avoir sur ce tableau en neuf. Alors, on est au milieu quand même, elle est en plein milieu du tableau, donc il faut en prendre compte. Il faut en tenir compte. C'est vraiment ce que tu ressens et ce que tu vibres. Cette idée de trahison, elle vibre en toi. Il y a vraiment quelque chose qui t'a... Tu as vraiment été déçu, tu as vraiment été blessé. Et tu te sens un peu comme accablé. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi moi? Mais en fait, pourquoi? Parce que tu as été obligé. Tu as été obligé de passer par ces phases-là pour pouvoir, comme je te disais tout à l'heure, on est sur la même énergie qu'au niveau de ton travail, en fait, de ton professionnel, de ton relationnel hobby loisir. Parce que là, cette infortune-là, tu as été obligé de la toucher du doigt. Et c'est ce que tu vibres encore, malheureusement, parce que tu as encore, on va dire, les stigmates de cette souffrance qui est en toi. Et on va te demander donc de la transformer pour arriver à cette réussite-là qu'on te promet. Argent et réussite. D'accord? Évidemment, l'argent sur l'amour, c'est pas l'argent, c'est la réussite. Hein. À se répondre, c'est de là. On a la beauté qui suit juste derrière. Avec l'héritage, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais l'héritage, c'est le côté protection que vous avez de vos ancêtres. Ce que vous, justement, tout ce que vous avez hérité des situations que vous avez vécues, comment vous avez pu les transformer. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, là, vous allez atteindre la paix. C'est la première carte. La première, c'est la paix et tu vas arriver jusqu'à l'élévation. Donc, ce qu'on te demande, c'est d'atteindre cette paix, de retrouver cette sérénité, de te dire que tout est possible, que c'est pas parce que tu as été trahi une fois, deux fois, trois fois que ça va continuer. C'était ton passé. Maintenant, tu as un nouveau cycle qui commence. Donc, vibre l'amour pour attirer l'amour. Et on te promet, regarde, une union, donc vraiment un amour stable, avec une famille. Donc, quand on a l'union et la famille, alors après, ça s'adresse à tous les âges. Hein. Si vous êtes jeune et que vous voulez vous marier et avoir des enfants, ça veut dire que la personne que vous rencontrez, ou que vous allez rencontrer, ou que vous avez rencontré récemment, c'est la bonne personne et vous allez fonder une famille. Si vous avez plutôt déjà 60 ans, mais que vous rencontrez une personne, vous ne voulez plus d'enfants, vous allez peut-être reconstituer une famille recomposée, où vous allez être grands-parents, où vous allez accueillir des enfants, des petits-enfants. C'est ce côté-là, en fait, famille. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très solide. On a encore donc les honneurs. Donc, au niveau aussi sentimental, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes réellement, ce qui est beau en vous, ce qui vibre en vous, ce qui vous fait du bien. Et vous avez les pénates, c'est tout ce qui va concerner justement le foyer, la maison, la famille. Vous vous sentez bien, vous avez envie d'inviter
des gens, vous avez envie de faire la fête. C'est toute cette énergie-là, en fait, de beauté, de sentiments, de partage. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on a encore la carte de la maladie. Donc là encore, c'est, comme je vous disais, c'est des stigmates, c'est des restes de ce que vous avez vécu. Donc, comme pour votre côté pro, il y a des moments où vous allez encore douter. C'est-à-dire que vous vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai, je n'ai pas droit à ce bonheur-là, parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas connu autre chose. Donc, c'est difficile pour vous de vous dire, ah ben finalement, c'est ça l'amour. Parce que ce que vous avez connu jusqu'à présent, ben, c'était pas ça. Donc, vous avez enfin un comparatif. Et donc, ce comparatif-là, par moment, c'est tellement beau, ou c'est tellement fort, ou c'est tellement différent, tout simplement, que vous avez du mal à vous dire que c'est enfin votre tour. Donc ça vous fait douter, ça vous met dans l'instabilité et dans l'inconstance, comme vous voulez. Et en tout cas, ça vous fait stresser. Vous avez ce sentiment vraiment là qui ressort de vous, ce stress, cette angoisse. Et voilà, vous continuez à vous dire, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Bah, acceptez. Une fois pour toutes, acceptez et dites-vous que oui, c'est bien pour vous et que ce qu'on vous propose, c'est ce que vous avez attendu depuis toujours. Donc prenez-le, ce cadeau. Prenez-le. Et on vous parle de la passion. Le feu, c'est la passion. Hein. Donc la relation que vous allez vivre, que ce soit amicale, fraternelle ou pour votre autre, ça va être vraiment une relation d'amour passionnel et passionné, mais pas dans le sens qui va s'élever hyper vite et qui va retomber comme un feu de paille. Non, c'est le feu qui brûle, c'est cette construction, c'est cette passion, cet amour, c'est dans ce sens-là, parce que vous avez l'élévation qui est juste à côté. Donc ce feu vous amène au stade supérieur, à l'élévation. Parfait. Donc, mes chères vierges, vous savez que vous allez douter. Vous êtes prévenus. Donc, à vous de faire le taf pour essayer de vivre au mieux la situation. Allez, on y va pour le petit oracle des guidances étoilées. Un petit mot de conclusion. C'est celle-ci qui veut sortir. Et on vous dit le timing astral. Voilà. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à l'autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. C'est exactement ça. Peut-être que là tu es pressé, tu veux clôturer complètement quelque chose, tu veux commencer complètement quelque chose. Va à ton rythme. Va à ton rythme. Prends par étapes. Accepte ce qui t'est donné. Tout est juste. L'univers de toute façon travaille déjà pour toi en coulisses. Tu ne maîtrises rien. Rien du tout. Le timing, c'est pas toi qui le fais. Le temps n'existe pas. Donc, sois simplement dans l'accueil de ce cadeau. Et tout le reste viendra tout seul. Le timing astral. À bientôt, mon ami vierge. Je te souhaite un très beau mois de juin. Je t'embrasse.